Bonsoir à tous. Dole porte encore les stigmates de la soirée de finale de la Ligue des Champions. Des dégradations ont été commises comme dans de nombreuses villes en France. Un peu moins d'une dizaine de commerces ont été touchés, principalement dans le centre-ville. Plusieurs vitrines ont été dégradées. Les forces de l'ordre tentent de retrouver les responsables grâce à la vidéosurveillance. Le maire ou l'un de ses adjoints rencontrera les commerçants concernés dans les prochains jours. Mobilisation ce soir à Besançon, un rassemblement place Pasteur pour dénoncer un arrêté municipal. Ce texte interdit la mendicité dite agressive et alcoolisée. L'appel à manifester est lancé par les écologistes, les insoumis et les communistes. Le groupe socialiste ainsi que le comité de lutte sociale et médico-sociale ont aussi annoncé leur participation. Le maire de Chalon-sur-Saône refuse de célébrer un mariage. Ça s'est passé samedi après des incidents survenus lors du cortège. La mairie évoque de nombreuses infractions au code de la route ainsi que des insultes visant les policiers et le maire. Des plaintes seront déposées, assure Gilles Platré. Dans l'actualité aussi, 93 milliards d'euros d'investissement et la création de plus de 15 000 emplois, annonce d'Emmanuel Macron à l'occasion du sommet Choose France. Plus de 200 patrons étrangers sont réunis à Versailles. Plusieurs changements en ce 1er juin. Le SMIC est revalorisé, plus 2,41% pour compenser l'inflation. Le prix repère du gaz est en baisse de près de 5%. Enfin, les aides de l'État pour l'achat de véhicules électriques sont renforcées pour les artisans et les professionnels. Le Nutri-Score sera-t-il bientôt obligatoire? C'est en tout cas l'objet d'une pétition lancée par les scientifiques à l'origine de ce logo. 79 structures de santé, sociétés professionnelles et associations la soutiennent, comme l'ONG Foodwatch. Elle rappelle que cet indicateur n'a pas qu'un intérêt informatif pour les consommateurs, mais peut avoir un impact sur les industriels. Les explications d'Audrey Maurice, chargée de campagne au sein de l'association. L'offre alimentaire, elle est très largement à questionner dans les supermarchés. C'est 6 produits sur 10 emballés qui sont des aliments ultra transformés et ça montre bien que déjà les industriels n'agiront que sous la contrainte, mais aussi qu'on a un pouvoir d'action à différents leviers avec un simple logo en face avant des emballages, puisque les a encouragés à revoir les recettes, à faire des reformulations pour que les produits soient moins gras, moins sucrés, moins salés notamment. Tout ça sont des raisons pour lesquelles il doit être rendu obligatoire. Près de 90% des Français seraient favorables à un affichage obligatoire du Nutri-Score sur les produits alimentaires, selon une enquête de Santé publique France. En tennis Roland-Garros, il n'y a plus de Français en lice. Diane Paris a été éliminée cet après-midi en huitième de finale face à la Polonaise Maja Walinska. Et puis, c'est Ilona Perrault qui représentera la Bourgogne au concours Miss France. Originaire de la Nièvre et infirmière de formation, la jeune femme de 23 ans a décroché la couronne lors de l'élection organisée ce week-end à Autun. Le concours Miss France aura lieu en décembre prochain. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.